Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Si le budget n'est pas voté, si la censure est votée avant la fin de l'année, que se passera-t-il, Yael Braun-Pivet? Alors moi aussi j'entends tout et souvent n'importe quoi. Nos textes sont bien faits, notre constitution et nos règles sont là, donc pas de catastrophe annoncée, pas de shutdown à l'américaine, scénario pourtant, c'est ce que dit possible. Maud Brejon, porte-parole du gouvernement. Hein. La présidente de l'Assemblée nationale vous dit l'inverse ce matin à votre antenne. Il n'y a pas de scénario catastrophe. Nous avons des mécanismes pour faire face, pas d'inquiétude majeure. Après, ça crée de l'instabilité politique évidemment, et ça doit inquiéter tout le monde. Que moi je ne veux pas inquiéter nos compatriotes. Nous avons de toute façon des solutions parce que nous sommes en responsabilité. La présidente de l'Assemblée nationale s'est voulue rassurante sur Sud Radio ce matin. Si le budget 2025 n'est pas adopté, la France pourra quand même faire tourner son administration après le 31 décembre. Pas de scénario catastrophe, pas de shutdown à l'américaine. Notre constitution permettra de faire face à cette situation, a estimé Yael Braun-Pivet, qui refuse tout catastrophisme. Hier d'ailleurs, Marine Le Pen estimait aussi qu'on pouvait entamer l'année nouvelle en repartant sur le budget 2024. Alors parlons vrai, va-t-on devoir repasser par le budget 2024 ? Est-ce plausible vu le trou qu'il y a dans ce budget? Et à cette question, la France peut-elle tourner sans nouveau budget? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Nathalie Goulet, sénatrice centriste et membre de la commission des finances. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On va vous faire réagir avant de faire réagir les vraies voix. Tiens, exceptionnellement, est-ce que vous partagez l'optimisme de la présidente de l'Assemblée nationale ce matin sur Sud Radio? L'optimisme, c'est un grand mot. La raison, ce serait pour le coup plus raisonnable, parce qu'en réalité, il y a des dispositifs, notamment constitutionnels, qui vont nous permettre d'éviter le scénario catastrophe s'il devait arriver, ce que évidemment nous ne souhaitons pas. Ce que nous ne souhaitons pas évidemment. Philippe Bilger. En fait, j'ai écouté l'entretien ce matin de Jean-Jacques Bourdin avec la présidente de l'Assemblée nationale. Elle ne manque pas d'une certaine satisfaction d'elle-même. Elle est contente d'elle. Mais il me semble tout de même que dans le domaine qui est le nôtre, elle a raison de dire que notre situation n'a rien à voir avec celle des États-Unis. Et deuxièmement, qu'il y aurait en revanche une crise politique, mais qu'il n'y aurait pas de désastre budgétaire et financier. Une fois qu'on a dit cela, il me semble que on ne peut que souhaiter qu'il n'y ait pas précisément le besoin de se satisfaire de l'absence de vote d'un budget. Sébastien Ménard. Je crois qu'on a une équipe gouvernementale plurielle qui est à la tâche, avec un Premier ministre responsable, expérimenté, investi. Est-ce que on aura une association d'intérêts parlementaires qui utiliseront le budget comme ça peut se faire dans nos villes. Souvent, on a des maires qui sont mis en minorité parce que des membres de la majorité ne votent pas le budget, et donc on sort de la majorité, ça peut effectivement arriver. Là, en l'occurrence, le Premier ministre, il sait qu'il est minoritaire. Il sait qu'il va devoir composer. Moi, j'ai la faiblesse de croire que, évidemment, ce qu'il a proposé, il a construit un budget, je crois, en 18 jours, qui est parfaitement amendable, et il est amendé et susceptible d'être voté. Voilà. Donc sur le fond, il pourrait être voté. Après, sur la forme, il va y avoir évidemment, certains vont vouloir bomber le torse, mettre des coups de tête, des coups de menton, utiliser des punchlines, prendre en otage les médias, etc., pour faire tomber ce gouvernement. Mais l'idée, c'est de faire un coup politique. Mais aujourd'hui, on a encore une fois, on a tout sur la table. Voilà, on a tous des efforts à faire. Enfin, moi, je suis consterné de voir les efforts qui sont demandés, évidemment, monsieur le maire, aux collectivités locales, mais aussi à tous les entrepreneurs qui, je rappelle, ont énormément contribué, investi dans les nouvelles technologies, dans ce qu'on a appelé communément la French Tech, etc. Et quand on voit la manière dont tout est détricoté aujourd'hui, honnêtement, moi, j'espère qu'on va quand même, malgré les efforts qu'on nous demande, réussir à faire voter ce budget. François Ozio et les réponses de Nathalie Goulet.
Alors je salue la sénatrice de l'Orne en tant que Normand. Oui, c'est l'Orne, c'est pas très loin, Voilà. c'est clair. Mais on a déjà eu l'occasion d'échanger tous les deux il y a quelques années. Non, mais enfin, j'ai envie de vous dire, cette histoire, c'est beaucoup de mousse avec peu de savon. Déjà, on ne sait pas comment ça va se terminer au Sénat. Laissons, comme le disait, je crois, Hervé Marcel il y a quelques semaines, laissons les professionnels faire leur job. Et donc, c'est au Sénat qu'on fait le job, qu'on est en train de sortir effectivement le sécateur sur toutes les atrocités que nous ont fait la gauche, le NFP, à l'Assemblée nationale. On va voir si Marine Le Pen met en place ce qu'elle a dit hier sur le perron de Matignon, c'est-à-dire si elle exécute entre guillemets ou pas le gouvernement. Est-ce qu'elle aura l'audace de le faire avec le NFP ou pas? Est-ce qu'elle aura l'audace de mettre le pays dans cette situation? Je suis pas certain que tous ces électeurs soient d'accord avec cela. Moi non plus. C'est ce que montrent les sondages. Une majorité, c'est vrai. 62%. C'est vrai, mais je la soupçonne aussi d'avoir derrière un agenda budgétaire, surtout un agenda politique. Exactement. Et c'est un peu l'écran de fumée de ce qui lui est en train d'arriver. En revanche, effectivement, les dispositifs existent. Une loi spéciale peut être votée avant le 31 décembre, et donc il n'y a pas de sujet de shutdown et de toutes ces atrocités qu'on nous raconte depuis quelques jours. Nathalie Goulet, c'est Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui a mis en garde, je cite, contre le risque d'une crise financière et d'un scénario à la grecque. Est-ce que vous, en tant que sénatrice, membre de la commission des finances, vous y croyez à ce scénario évoqué par la porte-parole du gouvernement ? Non, mais je voudrais juste vous dire, moi, ça fait 17 ans que je siège. Donc, j'ai un peu d'expérience parlementaire. Jamais nous n'avons été dans cette situation. Je ne parle pas seulement des problèmes de majorité ou d'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Mais enfin, cette dissolution, parce qu'il faut quand même revenir au sujet, nous a mis dans une situation absolument impossible. Alors, le travail qui est fait par le Sénat en ce moment, qui revoit le budget complètement, est un travail qui est fait en responsabilité, dans des conditions extrêmement difficiles. J'espère qu'on arrivera à une solution. En tous les cas, je ne suis pas très sûre que nos concitoyens apprécient beaucoup les débats qui ont lieu aujourd'hui, ni la pression qui est mise, ni les efforts qui sont demandés, et dont on a le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils sont injustement répartis. Moi, je travaille sur la fraude fiscale, sur la fraude sociale, sur la fraude douanière. On a du mal à avancer là-dessus, et alors qu'on a quand même des dispositifs qui sont nécessaires pour plus de justice fiscale, je crois. Est-ce que vous diriez, je vous donne la parole ensuite, François Ozillot et Sébastien Ménard, est-ce que vous diriez qu'il y a un manque de courage dans ce budget ? Mais je pense que la situation est vraiment très très difficile, et comme le Premier ministre a une majorité friable, comme il est sur un fil, il est vraiment sur un fil. Il est l'otage de cette majorité éclatée, et si elle est très solide au Sénat, il y a quand même l'Assemblée nationale, et je crois qu'il est dans une situation extrêmement difficile, et qu'il est lui-même très courageux d'avoir pris les rênes dans ces conditions-là. Ça, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec Madame la sénatrice. Le pauvre Michel Barnier, il est pris complètement en étau entre les LR et en étau, et avec de l'autre côté les macronistes. Et puis avec chacun qui veut sa petite victoire. Et on a pu le constater très récemment sur les plateaux de télévision. Et donc du coup, il doit donner entre guillemets à manger aux uns et aux autres. Et c'est l'équation impossible. Elle est compliquée à résoudre. Et donc du coup, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas comment le Sénat va effectivement déterminer de dépatouiller ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Mais manifestement, il est effectivement courageux. Ça là-dessus, je ne le nie pas. Mais comment s'en sortir avec deux ailes qui ne veulent pas forcément les mêmes choses et qui sont déjà dans l'après, puisque les deux dont je viens de vous parler sont plus ou moins candidats à la présidentielle. Nathalie Goulet, ensuite on part au 0826 300 300. Oui, mais je partage ce qui vient d'être dit. Je pense que le Premier ministre est dans une situation extrêmement difficile. Je crois qu'on a moins le culte de la petite phrase au Sénat. En plus, le budget est arrivé à zéro. Donc, laissons travailler. On est sur la première partie de la loi de finances. On a voté le PLFSS hier. Enfin, on l'a voté tout à l'heure, plus exactement, le projet de loi de financement de la Sécu. Voilà, qui est le premier étage de la fusée. Donc là, on est vraiment sur l'examen des recettes. On est plein dedans.
Très court, Sébastien. Moi, je pense que les différentes postures, tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, même si elles nourrissent le même dessein et partagent le même agenda, qui est le coup d'après, l'après Macron, la présidentielle, je pense que la conséquence sera pas la même. L'extrême gauche a intérêt à faire tomber ce gouvernement. Je pense que l'extrême droite a besoin de montrer qu'elle est responsable face à l'histoire. Et j'en suis intimement convaincu. Vous verrez qu'ils ne voteront pas la censure. On part au 0826 300 300 direction la Seine-et-Marne. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir à tous vos auditeurs. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que je pense que la Terre va pas s'arrêter de tourner parce qu'on n'a pas de budget et qu'à la limite, si on a celui de l'année dernière, c'est peut-être mieux pour les Français parce qu'au moins il n'y avait pas d'impôts supplémentaires. Et moi, ce que je ne comprends même pas, c'est que les sénateurs qui sont en train de revoir ce budget ne s'arrangent pas pour qu'il y ait des économies qui soient faites au plus haut niveau de l'État et que ça soit toujours les petits qui trinquent et qui vont payer tout un tas de taxes parce qu'on n'en peut plus en fait. Et moi, j'ai du mal à comprendre que tous ces politiques se rendent pas compte que la France est en train de crever et qu'ils sont là à faire de la petite poloche, comme on dit, tout ça pour le budget, alors qu'en réalité, il aurait fallu faire des économies drastiques. On n'a pas besoin de CESE, on n'a pas besoin de comité Théodule, on n'a pas besoin de toutes ces organisations qui nous coûtent un fric de dingue et de multiples couches, et voilà. Alors, Brigitte, merci beaucoup. On va faire réagir la sénatrice Nathalie Goulet. Elle parle du CESE, de tous les comités Théodule. On parle de toutes les agences d'État qui coûtent, je crois, 80 milliards. Est-ce que finalement, les agences d'État, c'est comme les niches fiscales? Les niches fiscales, il y a toujours un chien prêt à mordre pour garder son os. Les agences d'État, il y a toujours des copains à planquer et donc on ne peut pas s'en passer. Des amis en mal d'exotisme. Oui, alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que le 19 décembre prochain, il y a une proposition de loi portée par mon groupe pour la suppression de 40 comités Théodule. Donc ça vient en séance le 19. Le 19 décembre. Et puis... 19 décembre, oui, donc ça vient vite. C'est un texte qui a été travaillé et qui vient en séance pour être voté. Donc voilà, il y a eu du travail identique qui est fait à l'Assemblée nationale. Et on a enfin obtenu un avis favorable de la Commission des finances sur la fin de la fraude à l'arbitrage des dividendes, qui est un pur scandale que je poursuis depuis des années. Ce sera 3 milliards de rentrées sur un sujet gravissime. Donc on s'attaque évidemment à cet argent-là et c'est tout à fait normal. Et moi, je comprends tout à fait votre auditrice et je partage ses positions. Mais comment expliquer qu'on a mis aussi longtemps à s'attaquer à ça et on s'y attaque quand même à minima? Parce que les 80 agences d'État, il y en a qui font 10 fois la même chose. C'est absolument hallucinant. Mais ça, j'ai une collègue à l'Assemblée nationale qui est chargée d'une mission. Je pense qu'il y a de la mauvaise volonté. Et puis, il y a une administration qui est pléthorique et qui est extrêmement lourde et qui parfois prend la place des élus. Donc toute cette situation... permettre aussi aux élus, je parle devant le maire qui est devant moi, je veux dire, il sait très bien ce que c'est que les administrations qui prennent la place des élus, et c'est parfois ce qui nous arrive aussi à nous, on peut pas faire entendre raison, tout va très bien Madame la Marquise, je pense notamment à la fraude sociale, tout est parfait, tout va très bien, et c'est pas du tout le cas, et il faut beaucoup d'obstination pour pouvoir obtenir un résultat, mais je crois que cette situation catastrophique nous permet de reprendre un peu la main, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Merci beaucoup Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne et membre de la Commission des Finances. Merci François Ouzillot, maire de Vernon. Et avec vous deux, on n'a pas eu de réponse de Normand avec deux élus normands, ce qui est quand même assez extraordinaire. Merci beaucoup Sébastien Ménard. Vous, il n'y a pas de réponse de Basque, alors le problème est réglé. Du courage. Merci beaucoup Philippe Bilger. On se retrouve demain. Avec plaisir. Tout de suite, les vraies voies de l'emploi avec Nicolas Leroy et on va parler de la fonction commerciale. Tiens, ça va me rappeler de vieux souvenirs. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons